Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 18 et 19 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'adore vous lire, vraiment c'est un plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, là-bas on peut bien communiquer par DM, en commentaire, il y a plein de choses que je vous partage, j'adore. Je suis en train de voir que le ciel dehors est magnifique, on dirait qu'il est violet, c'est très particulier. Du coup, ça attire mon attention. Donc, je vais éviter de regarder, mais c'est aussi bizarre que beau. Tout ça pour dire que vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je vous partage plein de contenus spirituels sur l'astrologie. J'essaie de vous parler de plein de choses. Bien sûr, après, je vous parlerai d'autres choses encore qui m'intéressent. Des blessures de l'âme, des types d'attachement, j'ai plein d'idées, donc ça va y aller, rassurez-vous, j'en ai pour des semaines, même pour des mois. Et vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo, il y a le lien pour mon site les12oracles.com. Sur mon site, vous pouvez avoir l'agenda des réservations pour réserver vos consultations, donc ça c'est cool. J'ai des places en plus pour le mois de décembre malgré les fêtes. J'ai décidé de laisser des places tout de même. Je les avais bloqués pendant un moment, donc du coup il y en a plein. Il doit y en avoir pas mal quand même. Il y a aussi les messages libres qui sont disponibles. J'ai stoppé tout ce qui est guidance de 2022. Je crois qu'il n'y en a plus de disponibles. N'hésitez pas à regarder, hein, mais normalement il n'y en a plus. Parce que par manque de temps, après je pourrais plus vous en faire forcément. Donc s'il en reste, c'est parce que justement j'ai un petit peu de temps, mais normalement je ne pense pas. Puisque j'en ai encore 2 à transmettre là. Mais n'hésitez pas à regarder par la suite, hein, si jamais j'en mets 1 ou 2, c'est possible. Et puis, j'ai déjà mis toutes les cartes. J'ai pris l'Inner Star, le Gulliver le Normand et le Chakra du Cœur que vous pouvez retrouver sous cette vidéo avec le lien, bien entendu. Donc c'est très simple si vous voulez les acquérir ou juste regarder leur prix par exemple pour plus tard ou ce genre de choses. J'ai bien envie de regarder tout de suite cette carte, le sentimental, je sais que ça peut vous plaire, moi également. Alors il faut savoir qu'après, hein, là-dedans, il y a aussi du sentimental qui va ressortir, mais on va regarder ça tout de suite. L'instant présent. Ça c'est cool, hein. Ce week-end, vous pouvez vivre des relations plutôt agréables, en toute légèreté. Je parle pas de relations légères, pour certains ce sera sans doute le cas, mais voilà. Après ça dépend de vos besoins, de ce que vous voulez. Mais il n'y a pas cette projection et ce contrôle qu'il a pu y avoir pendant un certain temps ou qu'il peut y avoir parfois dans certains couples. Avec cette carte, on voit quand même des personnes qui sont ancrées dans l'instant, qui profitent, qui passent de bons moments, qui pourront construire peut-être par la suite, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien derrière, mais en tout cas qui ne seront pas paniqués par la suite, qui ne chercheront pas à aller trop vite, qui ne chercheront pas non plus toujours à être dans le passé, à penser à leur ex, à penser aux agissements de leur partenaire par le passé, à penser à la personne qu'ils ont pu être. Ici, avec cette idée d'instant présent, vous êtes vraiment ici et maintenant. Vous êtes là et c'est tout ce qui existe, quoi. Et c'est réel, c'est tout ce qui existe et ça, vous en avez conscience ou votre partenaire en prend conscience si ce n'était pas déjà le cas. Ça, c'est pas mal. Vous êtes enraciné et ça, c'est plutôt bon. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de bon par rapport à ça. Ensuite, vous verrez par la suite comment ça arrive, comment ça bouge, comment ça évolue. Mais j'ai l'impression que sentimentalement, c'est plutôt pas mal. Hein. On verra ensuite avec d'autres cartes ce qui ressort. Ici, ce sont des questions aléatoires, c'est pas une histoire comme ça concrète, donc je vais vraiment y aller carte par carte. Cycle naturel, super, les choses bougent, les choses avancent, des choses se créent, d'autres peut-être s'arrêtent, ça c'est vrai. Il peut y avoir des fins avec cette énergie-ci, c'est clair, vous pouvez vous en rendre compte, mais vous pouvez aussi être satisfait de passer à autre chose, et ça c'est pas mal. Alors, cette idée de cycle, il n'y a pas de positif ou de négatif, hein, ça on s'en fiche. D'ailleurs, je dis toujours qu'il n'y a pas de positif, qu'il n'y a pas de négatif, même si bien sûr, évidemment, qu'il y a des émotions qui ne nous font pas plaisir. Mais il y a des situations qui bougent et c'est tout ce qui est important d'entendre ici. Vous pensez peut-être beaucoup au relationnel. Bon, en ce moment, peut-être que vous vous dites justement, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que je dois aller là-dedans? Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je vais pouvoir retrouver cette personne? Avec famille d'âme, en plus du relationnel, on parle tout de même énormément d'âme sœur. Vous pouvez vous interroger sur est-ce que cette personne est mon âme sœur, par exemple. C'est possible.
Que ce soit une nouvelle personne ou une personne avec qui vous arrêtez quelque chose, peu importe. Il y a cette idée de quel lien j'ai avec cette personne. Pour certains, vous pouvez être convaincu d'avoir un lien incroyable. Je dis pas que c'est le cas ou que c'est pas le cas. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être le cas et tout simplement, cette personne, vous pensez fort à elle. Et il y a un lien, en tout cas. Qu'il existe ou qu'il soit dans votre tête, il y a quelque chose par rapport à un lien. Bon, peut-être que vous avez peur hein, s'il y a quelque chose à distance avec quelqu'un. Puisque là, j'ai quand même cette carte. Ici, on parle de voir au-delà, voir plus loin que... Il y a vraiment cette idée de c'est pas grave si c'est loin, c'est voyez aussi par rapport aux différences, plus loin que le bout de votre nez, quoi. Je vois ça comme ça. Ok. Votre défi, c'est totalement ça. C'est de repousser les limites, de ne plus être dans le contrôle, de ne plus voir que par ce que vous connaissez actuellement. Donc on peut parler de différence. Une différence avec quelqu'un, c'est pas grave. La distance, c'est pas grave. Je sais pas ce que c'est qui n'est pas grave, mais il y a quelque chose à dépasser. Avec cette carte, voir au-delà, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Vous pouvez faire plus que ce que vous faites actuellement. Vous pouvez être plus que ce que vous êtes actuellement. Ne restez pas dans une case à vous dire j'ai pas le droit de déborder, je suis coincée. Dites-vous que il n'y a rien ici qui vous enferme, qui vous retient. Vous pouvez faire plus. Vous pouvez toujours faire plus. Et pour ça, alors il y a quelque chose de très intéressant ici par rapport... moi, je vois ça par rapport au chakra sacré. Ouais, chakra sacré peut-être. Plus. Où finalement, vous avez besoin ici de retrouver cette envie. De retrouver l'envie. Et pour retrouver l'envie, il y a plein de choses à faire. C'est pas juste retrouver l'envie, ça y est, c'est fait, pas du tout. Mais peut-être un travail à faire sur le chakra sacré. Peut-être des recherches à faire là-dessus si vous ne connaissez pas encore. Par exemple, sur Instagram, je vous en parle. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent énormément vous en parler, détailler tout ça, peut-être beaucoup mieux que moi, puisque sur Instagram, par exemple, c'est pas forcément le meilleur format pour en parler pendant des heures et raconter plein de choses. Vous pouvez trouver des livres là-dessus, bien entendu. Mais pour moi, c'est aussi peut-être en lien avec votre énergie, donc votre force, votre vitalité. Enfin, donc ça peut aussi être consulter quelqu'un qui peut vous aider pour ça. La vitalité, donc ça sera auprès de votre médecin. Peut-être que c'est votre morale qui ne va pas, donc ça sera peut-être auprès de votre psy si vous ne le voyez plus. Si vous avez un kinésiologue, peut-être que le voir, ça serait pas mal. Ça pourrait vous redonner un peu de force et vous rééquilibrer. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin ici juste de vous relancer dans votre passion si ce n'était pas, si c'était arrêté. Si vous n'étiez plus à fond dedans comme vous avez pu l'être pendant un moment, c'est peut-être le moment ici de le faire. Juste prendre conscience pour certains autres que vous êtes fort et qu'il ne vous arrivera rien lorsque vous allez faire bouger les choses dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à trouver ce qui pourrait vous nourrir à ce niveau. Vous faire plaisir également, ça peut être très important. Puisqu'avec le chakra sacré, c'est ça, c'est de la joie, c'est donc l'optimisme, c'est l'aventure, le fait de bouger, le fait de vous amuser, de vous faire plaisir, de bien manger, toutes ces choses qui vous procurent du plaisir. Alors pour d'autres, ça peut même avoir attrait à la sexualité, bien sûr. Mais il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et ça, c'est important. C'est votre conseil. Ça vous fera énormément de bien. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, je vous ai rapidement parlé, alors peut-être de choses à apprendre, de choses à lire sur ce sujet. Peut-être que cet apprentissage ici avec la connaissance sacrée, c'est juste l'apprentissage de vous-même. Vous allez savoir ce qu'il vous faut, ce qui vous fera plaisir, ce qui est bon pour vous. Donc ça, c'est très bien. Et pour ça, ce ne sera pas dans les livres. Ça, c'est clair. Même si ça peut être quelque chose qui vous guide, qui vous aide, qui vous accompagne dans votre réflexion. Mais c'est possible que cette connaissance sacrée, ce soit clairement une connaissance. Voilà, vous apprenez quelque chose, vous faites une recherche et voilà. Mais en tout cas, vous avez besoin de fouiller ici, d'être curieux pour en savoir plus. Et après ce week-end, il y a des choses que vous allez comprendre. La connaissance sacrée, alors ça peut être aussi par rapport à l'autre, par rapport à l'humain en général. Mais vous faites... il y a une... Parce qu'on parle quand même de connaissance sacrée, pas juste de ça y est, j'ai découvert un secret.
Pour moi, il y a quelque chose d'assez fort et d'assez même spirituel ici qui vient, qui vous frappe. Et ouais, pour moi, ça peut être très intéressant et ça peut vous aider pour votre construction par la suite. Cool. Pour certains, il peut y avoir une amélioration des finances. Ça peut être pas mal. Si jusqu'à là, c'était pas le cas, si vous posiez des questions par rapport à ça, bah pour le coup, ça arrive, les choses bougent financièrement, ça peut s'améliorer. Donc, quoi de mieux pour les personnes qui voyaient quelque chose de difficile. Mais ce n'est pas que ça. Pour moi, ça peut être aussi beaucoup de force, la force d'agir par soi, la force de faire bouger les choses, la puissance et le pouvoir que vous n'aviez pas jusqu'à là. Vous pouvez à nouveau de l'avoir dans votre vie. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pour votre nouveau départ. Par exemple, vous avez la force ici d'avancer, peut-être même de façon très autonome. Moi, c'est ce que je vois avec ces cartes, c'est beaucoup d'autonomie. Même si ça parle pas de finance, du coup, peut-être que pour certains, vous vous dites, j'aimerais bien que ce soit les finances qui s'arrangent. En plus, pendant les fêtes, ça m'arrangerait bien. Mais pour le coup, c'est peut-être pas ça, mais il y a cette idée de quelque chose d'autonome. Je prends les choses en main, j'y vais, je me responsabilise, je fais, j'ai pas peur. Moi, je vois ça comme ça, et ça peut être plutôt bon. Beaucoup de force. Par contre, alors si on parle des finances, attention parce que au niveau des affaires, ça peut être dur. Déjà, c'est comme si c'était compliqué de saisir une opportunité, peut-être financière. Ça c'est clair. Si ce n'est pas une opportunité financière, il peut y avoir vraiment quelque chose de compliqué par rapport à une opportunité. Alors, si vous faites vraiment bouger les choses, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui n'est pas bien par rapport à ça, c'est pas forcément vous. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à la distance, par rapport à une autre ville ou un autre pays ou un déplacement assez important qui ne fera pas forcément plaisir à tout le monde. Au contraire, ça peut mettre dans l'embarras, ça peut fermer, alors je vais pas dire fermer des portes, des voies, parce que c'est pas du tout ça, mais ça peut être quelque chose qui fait du bien à quelqu'un, mais pas tant de bien que ça à quelqu'un d'autre, vous voyez. Une chance qui n'en est pas une pour tout le monde. Ça, c'est possible. N'ayez pas peur, N'ayez pas peur de quelque chose qui ne fonctionne pas du premier coup, qui ne fait pas plaisir à toute la planète. C'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste que ça ne peut pas combler tout le monde. Et ça, c'est important de le savoir. Pour le sentimental, on est bon. En plus de ça, je vous avais quand même parlé peut-être de distance et c'est totalement ça. Pour le sentimental, il peut y avoir... Alors déjà des nouvelles, c'est possible. Donc ça peut être cool. Ça peut être, alors pas forcément un retour, mais ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça. Des messages, des correspondances, quelqu'un qui vous rend visite ou qui en parle. Mais en tout cas, il y a une relation ici à distance. Et j'ai l'impression, moi, que c'est pas une relation qui s'est bien passée jusqu'à là, ou ça peut être quelque chose qui fait peur, ou qui s'est arrêté, ou qui vous a fait du mal, pendant un certain temps, c'est possible. Mais ici, votre vie sentimentale est marquée par ça. Et on a quand même renouvelé l'énergie qui est pas très loin, où il y a peut-être des efforts à faire par rapport à ça. Donc vous avez pu vous fermer. Vous fermer, ça veut pas dire que c'est parce que c'est vous qui l'avez décidé à la base, mais peut-être que quelqu'un a disparu de la circulation, il n'était plus là. Ou alors ça s'est mal passé, ou vous avez l'impression qu'on s'est moqué de vous pendant très longtemps. Et pour le coup, suite à ça, vous n'y arrivez plus, vous n'y croyez plus, il n'y a plus d'enthousiasme passé, c'est comme si la flamme s'était éteinte, et peut-être que raviver la flamme, ça serait pas mal ici. En tout cas, on voit que c'est marqué par quelque chose à distance, une relation à distance, ou alors avec quelqu'un qui vivait ou qui vit dans un autre pays, quelqu'un d'origine étrangère. Je nuance parce qu'il y a des personnes qui vivent dans un autre pays qui ne sont pas d'origine étrangère, qui ont pu y emménager, et des personnes d'origine étrangère qui vivent peut-être dans le même pays que vous, c'est possible, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Pour moi aussi, il y a beaucoup de choses, peut-être dans un pays...
pas forcément touristique, mais oui, avec de l'eau, avec des vacances, la mer, ce genre de choses quand même qui ressort, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vit dans un pays chaud, dans le sud, loin de vous. Enfin vraiment quelque chose de très différent de vous. Mais pas que. Peut-être que c'est cette personne qui revient dans votre vie et qui est cette personne forte. C'est pas forcément vous la personne forte. C'est possible que ce soit quelqu'un ici, financièrement aussi, qui peut être très à l'aise. Ce sera pas tout à la fois, bien sûr, hein. C'est pour ça que j'aime pas forcément donner des détails sur quelle personne ça peut être exactement. Parce qu'on peut pas faire du cas par cas. Enfin, en vidéo, c'est pas possible. Mais ouais, quelque chose comme ça. Personne que vous voyez forte, que vous voyez peut-être indépendante, que ce soit financièrement ou pas, peu importe. Et ouais. Pour moi, ici, c'est peut-être pas vous, hein, cette personne de pouvoir et d'autorité. C'est peut-être la personne en face de vous. Quelqu'un qui a du caractère et tout ça. Attention parce que par rapport au travail, alors là vous voyez le serpent avec un homme, rassurez-vous, c'est pas des cartes que j'ai mises pour le sentimental mais pour la vie professionnelle. Il peut y avoir quelqu'un ici qui n'est pas forcément agréable pour votre travail. Au contraire, ça peut être une grosse découverte, hein. Vous pouvez même réaliser que cette personne ici vous met des bâtons dans les roues. Alors oui, ça peut être quelqu'un de votre vie personnelle, hein, c'est possible. Parfois le perso déborde sur le professionnel. Avoir des problèmes à la maison, ça joue énormément aussi sur la créativité, sur la productivité, sur le moral. Donc évidemment, le travail empathie. Mais pour le coup, ouais, que ce soit quelqu'un de proche ou un collègue ou quelqu'un avec qui vous êtes en compétition, attention parce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut être faux, quelqu'un qui peut être jaloux, qui peut être assez mesquin. Et ça peut être ça peut être le problème, on va dire, du week-end. Parce que pour le coup, ça, c'est assez dérangeant. Pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, alors bien sûr, ça peut être une énergie qui reste, même si vous vivez ça plus la semaine. La personne n'est pas sur pause, hein, la personne vit toujours et peut-être toujours cette animosité ou quoi vis-à-vis de vous. En tout cas, vous avez besoin ici de comprendre que cette personne n'est pas bonne ou elle n'est pas bonne pour votre vie sentimentale, pour pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Et justement, vous ne travaillez peut-être pas le week-end et peut-être que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, à la maison ou autour de vous ou un ami qui n'est pas bon pour vous. Si vous avez quelqu'un qui vous influence énormément quand vous avez seulement envie de travailler mais qui est là pour vous empêcher de le faire, c'est pareil. C'est possible que ce soit cette personne qui ressorte. Donc attention, méfiez-vous ici. Mais globalement, j'aime beaucoup ce tirage, je le trouve très agréable, heureux et plein de possibilités. Donc après, c'est à voir ce que vous allez en faire, comment ça va bouger. Ici, donc même s'il y a un retour par exemple, dites-vous que c'est pas parce qu'il y a un retour que ça y est, c'est la fête, ça sera toujours comme ça va bien se passer pour toute la vie. C'est un tirage du jour, mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Rassurez-vous, on a ici l'instant présent qui montre que, ok, il y a peut-être des incertitudes, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et vous avez besoin ici de les accueillir, ces incertitudes, et de faire avec. Et avec l'instant présent, vous allez quand même plutôt bien le vivre. Donc ça, c'est pas mal. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos que je vous ai faites pour votre signe astrologique si ce n'est pas déjà fait. Bon, généralement, c'est plus le contraire. Des personnes qui regardent leur signe, mais pas forcément les messages du jour. Et donc, ceux qui regardent les messages du jour, en général, regardent beaucoup celles avec leur signe également. Donc après, c'est à vous de choisir, mais c'est vrai que ça peut être bien pour compléter ça. Aussi voir la vidéo de la semaine qui peut être très intéressante par rapport à tout ça, pour compléter, c'est plutôt ça du coup qui la compléterait. Ça peut être cool et vous pouvez donc, comme je l'ai déjà dit, comme je le répète très souvent en ce moment, me rejoindre sur Instagram, déjà parce que ça me ferait trop plaisir, mais aussi parce que je vous partage un message par jour, en tout cas toute la semaine. Et ce message, ça peut également beaucoup vous aider par rapport à ce tirage-là, mettre des petites choses en plus, là, ajouter quelques petits épices là pour confirmer certaines choses et tout ça. Généralement, je trouve que ça se rejoint pas mal, donc ça peut être intéressant. Moi, je vous laisse donc pour de bon et je vous dis à très vite.